voici, pendant qu'on priait, la pensée que j'ai eue à cœur, c'est que on sait en général, quand c'est la fin de l'année, on fait un débriefing, on se dit qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine. On se dit oui, qu'il y a des choses qu'on a mal fait sur le plan de la famille, sur le plan de l'école, des études, du travail. Et nous savons que ce ne sont pas juste les souhaits qui changent les choses, mais c'est quand nous prenons des décisions. Nous, la Bible dit, c'est à tes résolutions. C'est pas quand juste tu auras dit, bon, j'aimerais, je souhaiterais, mais c'est quand il y aura dans ton cœur une ferme décision de vouloir voir les choses changer. Amen. Quelqu'un me comprend? Mais maintenant, l'autre pensée que j'ai eue même avant de parler de ça, c'est que avant même des fois de vouloir dire je veux mieux faire, avant même des fois de vouloir dire j'ai constaté ça dans ma vie qui n'est peut-être pas encore parfait aujourd'hui, et du coup je vais prendre une même bonne résolution pour l'année prochaine, c'est peut-être de plus m'investir au travail, m'investir dans la famille, mieux gérer les choses qui sont dans mon cœur. C'est vrai, c'est une bonne chose et c'est ce qu'on doit faire. Mais avant ça, d'abord, il faut d'abord comprendre le mystère qu'on appelle l'action de grâce. Oh yes! Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc en vérité, la fin de l'année n'est pas censée être pour nous une période de tristesse ou une période où on compte tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas réussi à faire. Quelqu'un me comprend? En fait, tu vois, la première chose, c'est que si tu es là, c'est que Dieu t'a déjà fait grâce. Parce que tu aurais pu être autre part. Si aujourd'hui tu es là, dimanche, avec nous dans la présence de Dieu, le dernier dimanche de l'année, tu aurais pu être autre part. Mais c'est déjà une grâce que Dieu t'a accordée de pouvoir être là. Et Jésus nous enseigne par le mystère des 5 pains et de poissons, là où il a rendu grâce, c'est qu'avant de vouloir voir le fait que toute la foule, les 5000 qui étaient là, qui étaient assis, avant que eux tous ils soient nourris, d'abord compte ce que tu as. D'où il a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Apportez-moi ce que vous avez. Donc ils ont apporté quoi? Ils ont dit 5 pains et 2 poissons. Et après, des fois même quand on lit cette histoire, on est trop focalisé sur la multiplication. Non, Jésus s'est arrêté. Il a dit, mais Père, je suis véritablement reconnaissant. Parce qu'il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire. Il y a 5000 hommes. On a dit, je crois même que c'est 5000 hommes sans les femmes, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais en tout cas, la pensée de Jésus, c'est que déjà là, on a 5 pains et 2 poissons. Nous sommes reconnaissants, nous bénissons le Seigneur pour ça. Tu vois? Il faut qu'on arrête avec la culture de vouloir voir ce qu'on n'a pas, alors qu'on n'a pas d'abord rendu grâce pour ce qu'on a. Parce que c'est ce que tu as qui se multiplie. Je répète, c'est ce que tu as qui se multiplie. Ça veut dire que finalement, là où tu n'as pas, c'est ce que Dieu t'a déjà donné, qui va croître et qui va tomber là où tu n'as pas. C'est pourquoi même si cette année, tu n'as pas tout réussi, tu n'as pas accompli tous les objectifs que tu devais accomplir, je peux te dire que pour moi une chose, je suis sûr que Dieu t'a enseigné pour moi une des choses. Dieu t'a au moins montré un enseignement, une parole qui t'a aidé. Tu peux avancer? Regarde. Une fois je méditais, je demandais au Seigneur, bon, je vois que il y a des choses que sur mon caractère je dois travailler. Ok? Et puis, j'ai prié, je lui disais, mais Seigneur, je sens que dans mon caractère, je dois encore aller plus loin. Et je sentais que je n'avais pas encore la patience en moi. Vous voyez, je sentais que je n'avais pas encore la patience de Dieu en moi. Donc je suis en train de prier. Et puis le Seigneur me montre, il me dit, mais regarde, peut-être que tu n'as pas la patience, mais au moins tu es persévérant. Je dis, ok. Du coup, je suis en train de prier, la conversation est à l'intérieur de moi, et puis je prie, je dis, ok, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir me dire par là? Et en fait, il me montre que des fois, tu n'as pas besoin d'apprendre de nouvelles choses. Tu dois te focaliser sur ce que tu as déjà, pour que ce que tu as déjà se démultiplie. Qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est que là où moi j'étais persévérant dans la vie de manière générale, en fait il m'a dit, mais quand tu es patient, c'est comme si tu reprends la même fibre
Le même cœur qui t'a aidé à être persévérant. Ça veut dire que je vous donne cet à l'intérieur de moi. Et puis, en fait, voici comment il m'a montré ça. C'est que quand j'ai été persévérant, c'est que finalement, il y a une situation qui est arrivée, mais j'ai voulu continuer. Il y a une deuxième qui est arrivée, mais j'ai voulu continuer. Et puis il y a eu encore une quatrième, une cinquième. On sait, plusieurs gens sont levés contre moi. Mais j'ai quand même dit non, je vais persévérer dans la foi. Je vais demeurer un homme de foi. Donc j'ai été persévérant. Il me dit, mais tu vois, il y a une similitude entre ça et la patience. C'est que dans la persévérance, tu n'as pas changé d'attitude, tu as gardé le même. Il m'a dit, tu reprends ce même comportement que tu as eu. Et tu le mets par rapport à l'amour vis-à-vis des autres. Et tu demeures le même vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que tu gardes la même vision que tu as d'eux au début. Parce que par exemple, la patience, quand on n'est pas patient, on commence à voir les choses de manière différente. J'explique. Quand tu n'es pas patient vis-à-vis de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est que au début, tu dis, bon, je vais l'attendre. Il n'y a pas de problème. Tu regardes, tu le gardes toujours avec un cœur rempli de paix, d'amour et de joie. Mais quand tu n'es pas patient, mais quand tu es impatient, ce qui se passe, c'est que ton regard vis-à-vis de la situation, ou vis-à-vis de la personne commence à changer. Donc là où tu étais rempli de joie à l'idée que cette personne vienne, comme elle est en retard et que tu manques de patience, la colère rentre en toi. Quelqu'un me comprend? Ce qui fait qu'il m'a dit, mais en fait c'est la même chose. Tu as gardé la même foi. Tu as été persévérant, tu as gardé le même positionnement. Tu n'as pas changé d'attitude de cœur. Tu n'as pas changé de mindset. De la même manière, si tu veux être patient, tu reproduis la même chose. Là où tu aimais les gens, même s'ils n'ont pas fait, même si tu les as trop attendus, tu gardes le même mindset. C'est pourquoi, regarde déjà ce que tu as. Regarde ce que tu as. Quelqu'un me comprend? Regarde ce qui est en toi. Et c'est pour ça que quand on vient ici, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait. On sait qu'on n'est pas encore arrivé. Mais on est tellement reconnaissant à Dieu. Parce que je sais que ce qui a commencé, qui a été fait cette année, introduit pour moi une année de grâce l'année prochaine. Je sais que ce qui a été fait cette année a permis de construire une personne qui ne sera pas terrassée l'année prochaine. Mais au contraire, l'année prochaine, elle va dominer. Et puis l'année prochaine, tu vas dominer. Et puis l'année prochaine, ce que tu n'avais pas réussi à faire cette année, ça va sortir au nom de Jésus. Oui, regarde, écoute-moi bien. Peut-être que cette année, tu avais du mal à prier à Dieu la parole. Mais l'année prochaine, on ne va pas rester dans une dimension où on a du mal avec certaines choses. On va rentrer dans la dimension où le Dieu qui est à l'intérieur de nous se révèle et vit. Jésus n'avait pas de moyen pour prier. On n'aura plus aucun moyen pour prier au nom de Jésus. Oh, donnez-moi amen. Important, il est important pour nous de regarder à ce qu'on a déjà. Donc, tu fais le bilan. On est le 29, donc il reste 30, 31. Regarde à ce que tu as. Wow. Oui, regarde à ce que tu as. Parce que même quand tu ne rends pas grâce, même tes yeux, tu sais, tu deviens voilé. Oui. Donc tu as l'impression que tu n'as plus rien. Il suffit juste que tu prennes un avion. Tu vas dans un pays, un peu dans le sud, et puis tu commences à te rendre compte que finalement j'ai des choses. Hein? Oui, oui, oui. Prends l'avion seulement. Regarde dans un pays où tu vois non rien. Et là tu vas dire, finalement, j'avais quand même. C'est pourquoi il ne faut pas que... C'est venu comme ça, donc je lâche. C'est pas mon message. C'est prophétique. On peut parler ou pas? Vous voulez qu'on parle ou pas? En fait, même, c'est ça même qui nous bloque dans notre relation avec Dieu. Parce que, vous savez, des fois aussi on pose des questions à Dieu, on demande à ce que Dieu nous parle d'une manière spécifique. On demande, Seigneur, parle-moi, mais tu t'attends à ce que la réponse soit d'une manière spécifique. Or, il y a déjà une manière où Dieu a eu l'habitude de te parler. Ça ne veut pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de nouvelles expériences avec Dieu que forcément tu n'as pas avancé avec Dieu. Vous me comprenez? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu te parle plus par la Bible et que ça a toujours été un peu ça et que tu n'as pas forcément de vision que tu n'as pas avancé avec Dieu. Wow.
Ce ne sont pas les choses qui définissent le critère de ta relation avec Dieu. Ce ne sont pas ces choses. En fait, ouais, je méditais cette semaine et puis je disais un peu, c'était dans Jean 15, et puis on parle des fruits, donc il faut que nous puissions demeurer attachés au 7, donc le sarment doit rester attaché au 7, pardon, afin de pouvoir porter du fruit. Et puis ce que le Seigneur me disait par là, c'est que des fois, nous, on a l'impression de regarder à des fruits, mais qui ne sont pas les fruits que Dieu attend. Ça veut dire que on a un peu gardé la perception que les gens du monde ont. C'est-à-dire que les gens du monde s'appuient sur un passage qui est très simple. L'homme regarde ce qui brille, mais Dieu regarde au cœur. Ok? Donc, toi, tu vas voir qu'il y a des fruits peut-être de ta vie qui ne brillent pas. Il y a des fruits de ta vie qui n'attirent pas l'attention. Tu vois, comme peut-être que tu te dis qu'aujourd'hui, Dieu ne me parle pas par des visions, par des songes. Tu vois, je n'ai pas d'expérience surnaturelle extraordinaire. Mais c'est pas ça un fruit. C'est pas ça un fruit pour Dieu. C'est pas ça un fruit pour Dieu. La vérité, c'est que même les premiers fruits que Dieu veut produire en toi, ce sont les fruits qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que les premiers fruits que Dieu veut produire en toi, c'est le fait de te bâtir, de te construire. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas de vision de songe, mais sûrement qu'aujourd'hui tu aimes beaucoup plus que tu aimais hier. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas pu guérir et que les malades n'ont pas été guéris. Tu n'as pas pu prier pour que les malades soient guéris. Mais je suis sûr qu'au moins il y a une patience qui est venue en toi. Il y a une paix que tu as aujourd'hui que tu ne savais pas. Est-ce que tu sais que la paix c'est le caractère de Dieu? Est-ce que tu sais que si maintenant tu es en joie, la joie c'est la joie de Dieu, donc c'est le caractère de Dieu. Le fait d'avoir la joie, c'est d'avoir un trait de caractère de Dieu. Tu peux avancer? Parce qu'en fait, des fois, il y a des gens qui te disent oui, non, mais on est en joie, on est content, ça va. Frère, moi quand j'étais païen, moi, ici, là, je vivais tout le temps avec la tristesse. Oui, tout le temps. On était. Je m'accoutumais même à l'esprit de tristesse, tu vois. J'avais commencé même à aimer ça, à aimer le fait de marcher avec un cœur. Tu vois, comme si, il y a des gens qui aiment ça, le mood de la tristesse. Oui, la mélancolie, voilà. Il y a des gens qui aiment ça, un mood tout le temps. C'est pourquoi la joie, ça ne vient pas du monde. La joie, c'est un trait de caractère qui vient de Dieu. Il est impossible pour un homme de marcher avec Dieu sans que Dieu travaille en lui. C'est pourquoi je t'assure, tu as eu des épreuves. Écoute-moi, même si à la fin des épreuves, tu ne sens pas sur le papier que tu as eu 20 sur 20. Je suis sûr qu'il y a au moins une chose que tu as appris. C'est que tu as appris comment ne pas rater ça. Peut-être que dans ton épreuve, tu as mal fait. Mais tu as au moins appris un chemin qui n'est pas le bon. Non, parce qu'on a développé une mentalité de on voit toujours ce qui manque. Toujours ce qui manque. Et même surtout nous, la francophonie, toujours ce qui manque. Est-ce que j'ai menti? Oui. C'est pourquoi même tu peux venir ici. Et puis tu vas voir, tu vas compter tout ce qui ne va pas ici. Pourtant, on a une salle, on a un piano, on a la batterie. On essaye au moins comme d'avancer un peu par la grâce de Dieu. Et toi, dans ton cœur, tu vas dire, ah, mais il manque ci, il manque ça. Hey, les amis, c'est Satan qui veut nous pourrir. J'ai dit, c'est Satan qui veut nous pourrir. Quelqu'un me comprend ou pas? Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est important que tu comptes au moins ce que Dieu a fait. Quelles sont les leçons que tu as apprises? Quelles sont les choses que tu n'avais pas mais que tu as maintenant? C'est ça que Dieu t'a donné, qui va croître, qui va grandir et qui va faire en sorte que tu seras la personne que tu dois être demain. Oui. Vous avez qu'à voir. Regardez le Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Si vous regardez la rencontre de Paul avec Jésus, vous allez voir que la manière dont il s'est positionné vis-à-vis de Jésus, directement déjà, quand le Seigneur l'apparaît, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il reconnaît directement déjà sa seigneurie. Et directement, Paul, il s'humilie, il laisse tout. En fait, je vous explique quelque chose. Quand Jésus vient rencontrer Paul sur le chemin de Damas, vous connaissez Paul ou pas?
quand Jésus vient rencontrer l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui se passe? Paul, à l'époque Saul de Tarse, va dans un chemin. Jésus lui dit à l'instant même, comme tu m'as rencontré, va dans l'autre chemin. Ça veut dire qu'à l'instant même, quand il a rencontré Jésus, il a laissé sa voie pour aller vers une autre voie. C'est pourquoi maintenant, après ça, Paul peut venir nous expliquer que moi-même, réellement, j'ai accepté de me dépouiller, de tout voir comme de la boue pour gagner Christ. Dès le début, dès sa rencontre avec Jésus, dès sa première rencontre, c'est sa attitude de cœur qu'il avait. Mais maintenant, après, dans les années suivantes, quand il écrit les épîtres, vous voyez qu'il ne fait que relater ça. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Le même Paul qui va aussi nous enseigner l'humilité. Vous savez pourquoi? Paul, qui avait beaucoup de connaissances, qui était élevé au niveau des Juifs, Jésus lui a dit, tu vas aller voir un homme dans une maison. Là, parce que quand Paul a eu la rencontre avec Jésus, il est devenu aveugle. Il a dit, tu vas aller voir un homme dans une maison. Cet homme, ce n'est même pas un apôtre, ni un pasteur, ni un bishop. Tu vas juste aller voir un homme dans une maison là-bas. Et c'est lui qui va prier pour toi et tu vas retrouver la vie. Wow. Donc maintenant, moi, je me mets à la place de Paul. Je suis Saul de Tarse. J'ai beaucoup de connaissances. Je connais des choses. Vous voyez? J'ai été établi même au niveau des Juifs, des pharisiens et tout ça. Et puis là, on me dit que Jésus m'a dit que alors que Jésus est devant moi, Jésus est devant lui, il dit va voir un homme dans une maison là-bas, c'est lui qui va prier pour toi. C'est pourquoi après maintenant, Paul vient dans Philippiens, il peut expliquer comment il a compris que Jésus lui-même n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié. Dès le début, il y a des choses que tu as déjà, contemple ça. Il y a des choses que tu as déjà, compris avec Dieu, garde ça. Amen. Quelqu'un comprend? C'est ça. Gardons les choses que nous avons. Ce sont ces choses qui vont croître, qui vont se démultiplier, et qui vont faire le temps que tu dois devenir demain. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Au nom de Jésus, quelqu'un de voir Amen. Alors on rentre dans le message du jour. On va rentrer, on va avancer. Est-ce que quelqu'un va aller plus loin? Non. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc il sera donné à mesure que tu aies soif. Donc est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu as soif de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu as faim de sa parole aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? C'est parce que quelqu'un qui est assoiffé, qui est affamé, on voit ça sur son visage. Oui. Parce que quand tu as faim, tu commences à être... Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es venu aujourd'hui avec l'attitude de cœur que je dois partir avec une révélation, une compréhension différente de Dieu? Ici, c'est le peuple des assoiffés. Je dis ici, c'est le peuple des affamés. Ici, c'est le peuple des fous de Dieu. Ici, c'est le peuple des désireux de Dieu. Écoute-moi, si tu es fou pour Dieu, Dieu sera fou dans ta vie. Je dis, si tu es désireux de Dieu, Dieu va faire en sorte que ta vie sera mise à part. C'est pourquoi quand tu viens ici, tu viens avec la soif. C'est là mon message, c'est là mon message. Alléluia. Quelqu'un de voir, amen. Alors, aujourd'hui, je vais voir avec vous le cœur, en tout cas pour le peu de temps qui reste, je vais voir le cœur qui accomplira la volonté de Dieu en 2025. Est-ce que tu veux un cœur qui accomplit la volonté de Dieu en 2025? Est-ce que tu veux que ta vie manifeste la gloire de Dieu en 2025? Est-ce que tu veux que quand Dieu voit à ce qui sort de toi et à ce qu'il y a en toi, il dise voici j'ai trouvé, voici j'ai trouvé. Est-ce que tu veux ça? Alors tu dois comprendre avec moi qu'il y a un type de cœur. Mais aujourd'hui ma prédication sera un peu, on va couler seulement. Amen. Et
Ce que je veux voir aujourd'hui, c'est un cœur circoncis pour Dieu. Qui ne sait pas ce que ça veut dire circoncis? Qui ne sait pas? Circoncis? Vous ne savez pas? Ok. Donc je vais prendre une définition assez simple. Et puis, on va aussi s'appuyer sur Romains, chapitre 2, verset 28. Tu es là. On va aller à Romains 2, verset 28. Quand tu es là. Ok. La circoncision. Je vais d'abord même lire le passage. Je vais même commencer un peu plus haut. Verset 25. Il dit: la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Il dit: si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, et tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision, pardon. Le juif, ce n'est pas celui qui est en apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et juste pour donner une définition assez simple de la circoncision, je vais lire, c'est une définition qui vient du dictionnaire, d'Internet. Et je vais même aussi essayer d'expliquer aussi en même temps. La circoncision désigne dans sa forme la plus répandue l'ablation totale ou partielle du prépuce, en supprimant ainsi ses fonctions et laissant non, je ne vais pas laisser ici, je jamais. Mais je vais vous expliquer. Je vais faire par l'esprit, c'est mieux. Les Juifs avaient reçu de Dieu ce qu'on appelle la loi. Vous connaissez ce qu'est la loi, non? La loi, ce sont les 10 commandements qui avaient été donnés à Moïse sur la montagne afin qu'il l'emmène au niveau du peuple. Okay? Et par cette loi, Dieu avait bâti une alliance avec les Israélites. Amen. Ça va jusque-là. Donc, et d'ailleurs, même c'est pourquoi on parle aussi de l'Ancien Testament. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, on parle d'ancienne alliance. Et c'est par cette loi que les Juifs, les Israélites, avaient une alliance avec Dieu. Je vais essayer juste de bien vous expliquer pour que vous puissiez comprendre le contexte. Ok? Et maintenant, avec cette loi, il y avait un signe de l'alliance que devaient porter les hommes qui faisaient partie de la tribu d'Israël. Ce signe, c'était qu'ils devaient être circoncis. Ça veut dire que, je vais dire comme ça, sur leur partie intime, on devait retirer un bout de chair. Voilà, c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Donc c'était ça la circoncision. Et on devait du coup retirer ce bout de chair en signe de leur alliance avec Dieu. Vous me suivez? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Paul vient expliquer ça. Et je vais expliquer aussi le message, même pour nous, qu'il y a derrière la circoncision. C'est que, premièrement, la circoncision devait se faire le 8e jour. Or, dans la Bible, le chiffre 8, c'est le chiffre qui est l'image du nouveau commencement. Donc, en fait, même dans la circoncision et au jour où il était fait, c'était comme pour nous un message de la nouvelle alliance et du fait que, en fait, c'était pour nous une image de ce que le bébé peut naître une fois
Wow. Mais le 8e jour, il doit rentrer dans une nouvelle alliance. Quelqu'un me comprend? En fait, ça a un mystère. Dis moi, ça a un mystère. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Et vous voyez, de la même manière, nous naissons un jour, mais un jour nous connaissons une nouvelle naissance. Et c'est là où il y a la correspondance entre le fait que Dieu avait demandé aux Israélites de faire la circoncision des bébés le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est renouveau. 7, tout est parfait. Maintenant 8, c'est pourquoi même le lundi, quand tu commences une nouvelle saison, une nouvelle semaine, pardon, si tu comptes du lundi au lundi, ça fait 8 jours. Une nouvelle semaine commence. Donc par là, on est déjà en train de faire l'image de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance. On est une foi, on doit naître une nouvelle foi. Mais par contre, qu'est-ce qui montre? C'est que dans la nouvelle alliance, Dieu a fait sa part. Maintenant, il y a maintenant ce qui vient de nous. C'est pourquoi même d'ailleurs la circoncision, ce n'est pas l'enfant qui le faisait lui-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui le faisait pour lui. Comme pour montrer finalement que c'est Dieu qui vient faire la circoncision maintenant dans nos cœurs. C'est pourquoi Paul dit que la circoncision véritable, c'est celle qui vient du cœur par l'Esprit. C'est-à-dire que maintenant le but pour nous aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu en nous pour que nos cœurs soient totalement dédiés au Père. Pour que nos cœurs soient totalement dédiés à Dieu. C'est pourquoi si tu viens et que tu nais de nouveau, mais que tu veux continuer à faire ta propre vie, il y a un problème. Tu ne vis pas l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Si tu comprends, lève ta main. C'est clair? Bon, vous avez besoin aussi de comprendre un peu ça, non? On ne peut pas tout le temps dire des choses qui sont... Hein? Comme ça, moi, tu auras envie d'aller plus sur la Bible. Quelqu'un me comprend? Donc, tu vois que même dans l'ancienne alliance, Dieu avait mis en place ce qu'on appelle la circoncision. Maintenant, ce qui est important pour nous de savoir, et même la question pour toi, c'est: est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ton cœur est circoncis? C'est-à-dire, est-ce que tu penses, je reformule ma question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ton cœur est totalement dédié à Dieu? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, de la même manière que dans la circoncision, on retire la chair, est-ce que tu penses que Dieu a retiré ton vêtement pour mettre son vêtement? Vous me comprenez? De la même manière, dans la circoncision, on retire la chair. Est-ce que Dieu a pu retirer tes pensées à toi pour mettre ses pensées à lui? Oui, c'est le but. Hein? Qui veut réussir 2025? Donc on peut se poser les bonnes questions ou pas? Tu vois, la Bible dit que tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi tu dois comprendre que la disposition intérieure que tu as, je ne vais pas parler, parce que même des fois quand on dit prospérité, on pense qu'aux finances. Non, ça veut juste dire que, on va lire. Mais ça veut juste dire que ce que tu verras être manifesté dans ta vie va dépendre du niveau de circoncision de ton cœur. Ça veut dire que ça va dépendre d'à quel point ton cœur est donné à Dieu. Ton cœur est dédié à Dieu. Ce que tu vas voir être manifesté dans ta vie. En fait, regarde. Tu vois, Dieu a besoin. C'est comme si ton cœur, par exemple, vous connaissez les barrages? Les barrages d'eau. Vous connaissez ça ou pas? On voit ça à l'école normalement. Les barrages, je parle des barrages d'eau. C'est-à-dire que les barrages qu'on met peut-être des fois dans des fleuves pour arrêter l'eau. Vous connaissez, vous voyez de quoi je parle ou pas? Ce sont des barrages qu'on met un peu pour réguler l'eau. Quand il y a des fleuves ou quand il y a des sources d'eau, ou bien même quand tu veux réguler l'eau entre un lac et puis la mer qui est plus bas. Donc on met un barrage juste pour stopper. Mais vous voyez, en fait, et même, alors voilà, à ce barrage, il y a deux niveaux d'eau. Donc il y a l'eau qui est stoppée en haut et puis il y a l'eau qui coule en bas. Vous voyez? Et donc, en fonction du fait que si on abaisse le barrage, l'eau peut descendre. Quelqu'un me suit? Le cœur circoncis, c'est le cœur où il n'y a plus de barrage. Ça veut dire c'est le cœur où l'eau en haut, qui peut être comme l'image de... Il dit quoi? Il dit, il est la source de tout ce qui fait ta vie. Il est la source de tout ce qu'il y a autour de toi. Il est la source de tout ce que tu vis, de tout ce que tu connais. J'aime dire que des fois, on aime beaucoup se plaindre de choses qui nous arrivent.
Mais en vérité, est-ce que ce qui t'arrive là, c'est pas à cause de ce qu'il y a en toi? Pourquoi ce n'est que à toi qu'il y a un genre de situation qui arrive? On est tous ici là. Pourquoi il n'y a que à toi où... Je peux dire quelque chose qui est un peu compliqué ou pas? Non, dites-moi, je vais parler ou pas? Tu sais, tout à l'heure, on parlait du rejet. Du fait qu'on peut être rejeté, mais qu'ici on trouve une famille. Mais tu sais, il y a aussi des moments où le rejet que tu vis ne vient pas des autres, ça vient de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a des pensées qui aiment, il y a des pensées qui attirent le rejet. Ça veut dire que dans ton cœur, déjà en toi, il y a des pensées qui... Je vais donner mon exemple. La Bible dit que déjà... Non, parce que je vais essayer de permettre à tout le monde de bien comprendre. Mais tu vois, tu ne peux pas attirer à toi un bon ami si tu n'es pas un bon ami. Vous me suivez? C'est-à-dire que tu ne peux pas attirer à toi une qualité de personne alors que toi-même tu n'as pas ça en toi. D'où après tu vas dire, mais pourquoi on me rejette? Ben oui, mais dans ton cœur, il n'y a que la haine et la colère. Oui, mais toi, quand tu vois les autres, tu les vois toujours par niveau de supériorité ou d'infériorité. Déjà, il y a des gens que Dieu a envoyés pour toi, mais tu les as méprisés. Parce qu'ils n'avaient pas peut-être le beau visage. Parce qu'ils n'avaient pas peut-être les capacités. Ils n'avaient pas peut-être l'argent, le flouze. Oui, mais tu les as méprisés. Mais à cause de ça en toi, il y a d'autres personnes que toi, tu veux qu'ils te rejettent. Le problème, ce n'est pas eux, c'est toi. Le problème, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Dans ton cœur. Dis-moi dans ton cœur, dans mon cœur. Les amis, c'est réel, hein? Parce qu'après, on va se plaindre pour dire, oui, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Oui, qu'est-ce qu'il y a en toi? Parce que ce qui vient à toi dépend juste de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. J'ai en tête de dire des choses là, mais c'est complexe. On peut parler ou pas? Des fois, je vais donner un exemple qui va aider peut-être plusieurs. Des fois, à l'école, tu vas peut-être travailler, préparer tes examens, préparer tes devoirs, tu es dans une période de partiel, donc tu vas tout préparer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il est possible que là où tu as beaucoup révisé, tu rates quand même. Et du coup, tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai raté alors que j'ai beaucoup révisé. Tu vois pourquoi j'ai raté? Alors qu'il y en a un là, lui il révise peu, il réussit. Mais moi, alors que j'ai révisé toute la nuit, j'ai pas dormi, j'ai révisé, j'ai raté quand même. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Donc du coup tu vas dire comme, tu vas dire, oui mais je ne comprends pas. Non mais pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi lui il réussit, pourquoi pas moi? Mais le problème c'est que déjà il y a un problème en toi. C'est que toi-même tu ne te vois pas capable de réussir. Toi-même tu révises mais tu révises par peur. Je sais que c'est difficile, mais je dois aider quelqu'un. Je peux aider quelqu'un ou pas? Non, parce qu'en fait tu révises. C'est comme la Bible dit que Job offrait à Dieu des sacrifices pour ses filles, afin que le Seigneur préserve ses filles. Mais on montre que pendant, en fait, Job offrait ce sacrifice-là par peur. Il avait peur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, finalement, c'est pourquoi c'est Job qui dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'il a eu tellement de la crainte en lui, de la peur en lui. Il faisait des bonnes choses. Il priait. Même les gens, vous priez, vous jeûnez, vous voulez lire la Bible, mais vous n'y arrivez pas. Pas parce que la capacité n'est pas là, mais juste à cause de ce qui est à l'intérieur de vous. Il dit, regardez le Proverbe 4, verset 23. Il dit quoi? Il dit que, dans la version de Bible du Semeur, il dit que tu dois veiller sur ton cœur, car c'est la source de tout ce qui fait ta vie. Donc ça veut dire que si dans ton cœur il y a la peur, tu vas rigoter dans ta vie la peur. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour aider quelqu'un. Vous me comprenez ou pas? C'est pourquoi des fois même arrête de te plaindre, de dire oui, pourquoi ça m'arrive toujours. Au bout d'un moment, assieds-toi.
Pour ça, la question, mais bon, si ça m'arrive une fois, deux fois, trois fois, il faut que je m'analyse. Il faut que je m'identifie. Il faut que je vois quelles sont les pensées qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais, dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. La grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que peu importe ce qu'il y a en nous, si tu étais sans Dieu, tu ne pouvais pas recevoir, avoir la vie. Maintenant, je parle de la vie supérieure. Tu ne pouvais pas avoir auparavant la vie de Dieu qui change un cœur. Sauf qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a accordé cela. Donc là où avant tu te trompais, il est possible pour toi de te corriger. Là où avant tu te trompais, il est possible pour toi de remettre et de mettre en place ce qui vient de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut ça? Quelqu'un veut ça? Alors on va lire l'histoire de Daniel. Regardez. Daniel 1. Daniel 1, verset 8. Oh, quand tu es là. C'est bon? Daniel 1, il est dit, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un temps, on est dans un moment où Daniel et puis plusieurs d'entre eux, de ses frères, ils ont été pris. On dit qu'on est venu assiéger Jérusalem. Et donc ils ont été pris, ils ont été déportés. Et il y a un ordre qui a été passé. L'ordre qui a été passé, c'est que tout le monde doit manger des mets du roi. Tout le monde doit manger ce qui vient du roi. Tout le monde doit manger ce que le roi a établi. Mais qu'est-ce que Daniel a dit? Il a dit que moi ici, je prends la résolution, je décide de ne pas me souiller, de ne pas manger ce qu'on a dit. Je décide de faire différemment. On va lire encore. Et il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Donc, vous voyez, du coup là maintenant un dialogue commence. Il commence à contester. Il a dit, mais attends, mais vous prenez pour qui? Le chef des eunuques qui dit, moi je crains mon roi. Et il m'a donné un ordre, on doit l'appliquer à tous. Maintenant, il y a un autre peuple en face. Daniel et ses frères. Et ils disent, non, nous craignons Dieu. Dis-moi, moi je crains Dieu. Dis-moi, moi je crains Dieu. Et ce qui est important, juste qu'on voit là quelques secondes, c'est que dans l'année qui arrive, dans les choses qu'on a pu vivre déjà jusqu'à aujourd'hui et qu'on pourra même vivre encore demain, il faut qu'on voit et qu'on soit déjà conscient qu'il est possible et que ça va arriver, peu importe au niveau de chacun, peu importe à l'échelle de chacun. Mais il est possible qu'à cause de ta foi, on veut t'empêcher d'avancer. Il est possible qu'à cause de ta foi, on veut te priver de certains privilèges. Il est possible qu'à cause de ta foi, on vienne t'empêcher d'expérimenter certaines choses. Il est possible qu'à cause de ta foi, même, ça se trouve même qu'il y a un endroit où tu veux aller, il y a une entreprise où tu veux aller, mais tu ne sais pas que dans les coulisses, on discute, on parle de toi. Oui, quand on parle de toi et puis on dit que, ah, non mais elle, je la connais, c'est une chrétienne, pas qu'elle vienne ici. Dis-moi, 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 non, c'est réel. Mais tu vois, qu'est-ce que Daniel a décidé ici? Il a dit, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se fait,
peu importe ce que les gens vont dire, moi j'ai résolu, moi j'ai pris une décision. C'est de m'atteler à ce que Dieu dit. C'est de m'atteler à ce que Dieu veut. C'est de m'atteler à là où Dieu veut m'emmener. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Tu vois, il est dit, Daniel a pris la résolution. Il a décidé. Il a choisi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que là où on doit prendre une résolution, c'est comme si on sent que... Est-ce que quelqu'un sent déjà que des fois où il devait prendre certaines décisions, c'est comme s'il sentait qu'il ne se sentait pas légitime, qu'il n'avait pas la capacité pour le faire? Qui c'est ça? Qui a déjà senti ça? Qui a déjà senti un moment où tu sens que le Seigneur t'a donné une instruction, il t'a donné une orientation, il t'a dit voici ce que tu dois faire. Mais pourtant, c'est comme si tu sens que même si Dieu t'a dit ça, même si c'est lui qui t'a parlé, tu ne vas pas y arriver. Même si c'est lui qui t'a parlé, tu vas pas suivre. Des fois même Dieu te dit des choses, il te dit mais oui, mais ça arrête, viens prier. Ça met de côté, ça te distrait. Viens ici, viens évangéliser. Et même il te parle des gens de ta classe, de ton travail. Il te dit oui, mais va leur parler. Il y a des choses, tu sens que tu dois prendre une résolution, une ferme décision. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sens en toi que c'est compliqué. Vous voulez savoir pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que de la même manière qu'il est dit ici, que le chef des eunuques, on dit qu'il a dit qu'il craignait son roi. De la même manière, nous aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas. C'est la crainte de notre roi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'affection de notre roi. On n'a pas la bonne... En fait, on n'a pas fait de Dieu notre roi dans notre cœur. C'est-à-dire que Dieu peut dire des choses. Mais c'est comme si quand Dieu parle, et quand moi je parle, et quand les choses parlent, c'est le même niveau. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire c'est comme si, tu vois, le pépé dit souvent, l'apôtre qui dit souvent une chose. Il dit souvent que tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est-à-dire qu'il y a des décisions que tu dois prendre. En fait, il y a des fois, tu dois te dire que comme Dieu m'a dit, je ne sais pas où je serai demain. Mais juste parce que c'est Dieu qui m'a parlé, je m'attelle à me dire je fais ça. Amen. Juste parce que c'est Dieu qui m'a parlé, je me dis que non, je vais suivre cette instruction. Amen. Je vais suivre cette orientation. Ça, c'est le cœur circoncis. Ça commence simplement par la résolution. Ce que tu as dit que tu vas faire, mais que tu t'y attelles. Ce que Dieu t'a dit, tu dis non, moi je vais marcher là-dessus. Maintenant, quelqu'un me dit oui, mais... Le Seigneur me parle, je ne sens pas qu'il est avec moi. Le Seigneur me parle, ou le Seigneur me donne des instructions, même je viens le dimanche, je sens que j'entends des choses qui me font du bien. Le dimanche, et puis quand j'arrive dans la semaine, c'est compliqué. Le Seigneur me parle au travers des passages, même des fois je suis sur les réseaux, je vois une parole qui me touche. Je sens qu'après, je n'arrive pas à aller plus loin. Je sens qu'après, je n'arrive pas à faire plus. Je sens qu'après, je me sens limité. Et là, pour toi, j'ai un point qu'on va développer. Amen. J'ai un point qu'on va développer. Et ce point, c'est que on va prendre Éphésiens 1, verset 13. Je vais prendre Éphésiens 1, verset 13. Ce point rejoint ce que j'ai dit juste avant. C'est que premièrement, tu ne peux plus voir ta relation avec Dieu. Tu ne peux plus voir ta communion avec Dieu comme si il te manquait encore quelque chose. De la même manière qu'au départ, juste avant qu'on rentre dans le message, je disais que tu dois apprendre à quoi? À regarder à ce que tu as. Amen. De la même manière, dans ta relation, dans ta communion, dans ta marche avec Dieu, ce qui va emmener ton cœur à être circoncis, ce qui va t'emmener à suivre Dieu, ce qui va t'emmener à manifester sa volonté, c'est juste le fait, déjà premièrement, que tu vois ce que lui t'a donné, que tu vois ce que lui il a mis en toi, que tu vois et que tu considères à ce que
que Dieu t'a donné, mais selon sa valeur et pas ta perception. On va lire ensemble Éphésiens 1, verset 13. Je veux briller. Ok, est-ce qu'on peut avoir un lecteur? Qui veut lire? Un lecteur. Moses. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Tu dis verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On dit tout ensemble. Ok. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et quel est le bon amen? Alors regardez par là. Je disais que le roi a dit, non, le chef des eunuques a dit, moi je crains mon roi. Mais la vérité c'est que David, par sa résolution, il nous montre et il nous prouve que lui aussi il craignait son roi. Le chef des eunuques craint, il a la crainte vis-à-vis de son roi naturel. David montre par sa résolution que lui il a la crainte vis-à-vis de son Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que des fois nous, on n'arrive pas à avoir finalement cette crainte. On n'arrive pas à prendre cette résolution devant Dieu. Parce qu'on se sent des fois même trop illégitime de marcher avec Dieu. Des fois on se sent comme peut-être incapable de marcher avec Dieu. On se sent des fois comme étant un peu plus faible que d'autres pour suivre les instructions que Dieu nous donne. Mais la vérité c'est que ce que Paul nous dit ici, c'est que dans celui que tu as cru, celui dont tu as entendu la parole, l'évangile de ton salut, il dit que par le fait que tu aies cru, tu as été scellé. De la même manière qu'on est en train de parler de l'alliance et que la circoncision de cœur est en lien avec l'alliance. Il dit que dans l'alliance, là où toi tu veux me donner ton cœur, moi je t'ai donné tout ce qui est de ma personne. Et ensuite il dit quoi? Il dit que là où tu as été scellé de l'esprit, il dit que là où tu as été scellé de l'esprit, c'est un gage pour toi de ton héritage. Qu'est-ce qu'un gage? Vous savez c'est quoi un gage? Qui sait c'est quoi un gage? Qui sait c'est quoi un gage? Personne ne le sait? Oh! Personne ne sait c'est quoi un gage? Vas-y. Non mais moi ça m'a fait penser à, je sais pas comment on dit gage, genre comme une prise d'engagement, un peu comme une alliance, quelque chose qui marque, une trace. Un contrat. C'est que t'as dit? Ah ça. Pour moi le gage c'est une preuve. Pourquoi dans quel cas? Si je peux reprendre l'exemple du mariage, la bague, ça engage de notre amour, quoi. Okay. Une preuve de notre amour, en fait. C'est pas loin. Qui sait exactement ce que c'est? À mon avis, c'est par exemple quand on veut quelque chose et on va poser une chose qui a de la valeur et tant qu'on n'a pas fait, enfin c'est comme une créance, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que, en fait, le gage c'est quelque chose de valeur qu'on te donne en preuve, comme elle disait, en garantie
de paiement d'une dette. Et là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné en gage de notre héritage. C'est-à-dire que Dieu dit, moi je vais vous faire hériter de tout dans les cieux. Mais ce que je vous donne comme gage, comme preuve de ça, en attendant que vous viviez avec moi dans les cieux, je vous donne le Saint-Esprit. Vous avez bien compris. Donc il dit que, voilà, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis. Donc Dieu nous a rachetés. Il dit maintenant, en attendant que vous veniez avec moi dans les cieux, je vous donne le Saint-Esprit comme gage, comme preuve du fait que je veux que vous viviez avec moi. Le premier point de ce qui nous emmène à la circoncision du cœur, ce n'est pas d'abord à chercher à faire des choses. Ce n'est pas d'abord à vouloir faire beaucoup de choses pour Dieu. C'est d'abord à considérer ce que Dieu nous a donné. Pourquoi je parle de ça? Pour plusieurs ici, nous disons que oui, on veut prier, on sait qu'on doit davantage prier. Mais je suis sûr que pour beaucoup, il y en a qui ont du mal à vouloir prier. Je mens ou pas? Il y en a qui ont du mal à prier, même constamment. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on veut prier, on veut chercher des fois trop de stratagèmes. On veut chercher trop de trucs à faire. On veut chercher de savoir, ah oui, mais est-ce que pour prier, il faut parler comme ci, comme ça? Alors qu'il a dit, en toi, j'ai mis le gage de notre relation, de notre alliance. Il est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, il est déjà là. Je vous donne l'exemple. Je vous donne un exemple. Quand tu es chez toi et que tu veux prier, est-ce que tu as besoin de sentir sur ton corps des sensations pour savoir que le Saint-Esprit est là pour prier avec lui et pour parler avec lui? Vendredi soir, avant la veillée, je parlais à la veillée à... C'était moi, je parlais avec une soeur qui me demandait, ouais, mais comment on fait pour pouvoir prier longtemps? Comment on fait pour pouvoir rester dans la prière? Comment on fait pour pouvoir véritablement prier constamment? Je lui ai dit, tu n'as rien à faire de spécial. Ce n'est que de considérer ce qui est en toi. Vous savez pourquoi? Parce que si j'arrive chez moi et que je m'assois dans ma chambre, je sais qu'il est en moi. Je sais que le Saint-Esprit est en moi. Je n'ai pas besoin de sentir qu'il y a beaucoup de choses. Je m'assois et je dis, Père, je te rends grâce. Parce que je sais que tu es là. Ma prière a déjà commencé. Est-ce que j'ai senti quelque chose? Non. Est-ce que j'ai eu de grandes visions? Non. Mais je suis juste conscient de ce que l'alliance que j'ai avec Dieu, Dieu l'a attesté, manifesté parce qu'il m'a donné son esprit. C'est pourquoi je disais au début, soyez conscients de ce que vous avez. Daniel était conscient du Dieu qu'il avait. Daniel était conscient du Dieu avec qui il marchait. Or, la différence c'est que Daniel, Dieu n'était pas en lui. Toi, Dieu est en toi. Je sais que même depuis plusieurs dimanches on parle de ça. Je vous parle un peu de Dieu en vous. Mais là, je vais encore étirer un peu la chose. En sorte que tu ne sois pas conscient de ça que le dimanche. Ou qu'au moment où tu pries, c'est le faya. Oui. Que tu sois conscient de ça constamment. Constamment. Tu sais que tu peux marcher et tu pries. Tu peux être dehors, dans la rue. Tu vas prendre ton bus, mais tu peux toujours être en train de communier avec l'esprit. Non, parce qu'en fait, s'il n'y a pas cette dimension de simplicité avec Dieu et de compréhension de comment Dieu fonctionne simplement avec nous, il n'y aura pas de circoncision. Oui. Sinon, il n'y aura pas de circoncision. Parce que dans l'alliance avec Dieu, Dieu veut que tu t'appuies totalement sur lui. Totalement sur ce qu'il a fait. C'est pourquoi même la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Tout ce que tu rends complexe, que tu complexifies, la simplicité de ton cœur sort et en même temps ce que Dieu veut emmener à toi n'est plus. Quelqu'un me comprend? Tous les schémas, toutes les voies, tous les chemins que tu cherches comme étant compliqués vont te sortir de la grâce, vont te sortir de l'alliance que Dieu a établie avec toi et vont t'empêcher de pouvoir te donner totalement à Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas continuer à vouloir fonctionner selon des schémas, selon des mindsets, selon des systèmes de pensée du monde. Ou pour pouvoir vivre avec Dieu une relation.
pour pouvoir prier, il faut faire plein de choses. Non. Tu dois d'abord considérer ce que tu as reçu. Tu dois d'abord être conscient qu'en toi, l'esprit est là. Quelqu'un me comprend? Tu dois juste, des fois, t'arrêter. Quand tu es trop agité, tu fais face à une situation où il y a beaucoup de choses qui se passent, où tu perds un peu les moyens. Sûrement à la maison, ça ne va pas. Sûrement par rapport à ce qui se passe à l'école, ça ne va pas. Arrête-toi. Ne va pas plus loin. Juste considère au fait que l'Esprit de Dieu est en toi. Et il dit que c'est lui le gage de ton héritage. Ça veut dire que tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu peux expérimenter, tous les changements qu'il peut avoir, dépendent juste du fait que lui est en toi. Et que si toi tu tournes ton cœur vers lui, alors lui maintenant il va devenir la source de ton cœur. Et en devenant la source de ton cœur, il devient aussi la source de ta vie. Vous me comprenez? Mais c'est pas compliqué. Je veux simplifier les choses pour quelqu'un. Pour qu'on arrête de se dire et de croire que prier, que rester dans la prière c'est compliqué. Est-ce que tu as du mal pour rester avec tes amis pendant 2 heures? Je vais poser des questions ou pas? Est-ce que tu as du mal pour rester avec ta famille pendant une journée? Quand vous allez en vacances, vous partiez ensemble pendant une semaine. Et pourtant tu dois des fois supporter le fait que quand vous partez en vacances, tu es dans la même chambre que ton frère ou ta soeur, que vous avez chacun vos vies, chacun vos manières de fonctionner. Pourtant, le Saint-Esprit ne s'impose pas. Alors que, non, je vais aider quelqu'un. Alors que quand tu es là avec d'autres, il s'impose. Quand tu vas garder ton cœur, quand tu vas vouloir dire ah ouais bon c'est pas grave, on va faire quand même. Des fois ils veulent tous aller là-bas, quand tu ne veux pas y aller, mais tu dis bon comme c'est le groupe que je veux rester avec eux, bon moi aussi j'y vais. J'ai menti ou pas? C'est-à-dire que avec eux là, des fois tu dois supporter les choses. Le Saint-Esprit il est juste là, il t'attend. Il te dit, j'ai pas besoin que tu rendes les choses compliquées. J'ai juste besoin que toi tu te tournes vers moi. D'où Jésus dit dans Jean 3, avant le verset 16 que nous connaissons, il dit dans Jean 3, 14 à 15, il dit que de la même manière que Moïse avait élevé le serpent d'airain, Moïse avait reçu une instruction, tu vas élever le serpent. Tous ceux d'Israël qui vont regarder à ce serpent, eux ils vont trouver la guérison. Il dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent, de la même manière il faut aussi que Jésus, le Fils de l'homme, soit élevé, afin que quiconque tourne les regards vers lui. Quand Moïse a élevé le serpent, il a dit là ils vont trouver la guérison. Mais Dieu a dit moi quand j'élève le Fils, vous trouvez la vie. C'est pourquoi tu vas aller plus loin avec Dieu. Tu vas aller plus loin dans ta communion avec Dieu. Tu veux voir ton cœur être totalement donné à Dieu. Regarde au fait, regarde, tourne les yeux de ton cœur vers le fait tout simplement qu'il a mis son esprit en toi. Oui. Aussi simple. Aussi simple. Satan vient, il chuchote trop dans nos oreilles pour nous dire oui, mais tu sais, si tu n'as pas fait comme ça, si tu n'as pas prié comme le pasteur que tu as vu sur internet, comme le pasteur que tu as vu dimanche, alors du coup la présence de Dieu n'est pas là. C'est archi faux. Dites-moi archi faux. Il dit c'est archi faux. Oui, ce qui t'amène justement à avoir déjà un cœur circoncis, c'est quand tu rentres dans la relation, dans la communion continuelle avec Dieu. Comment? Dans la simplicité que lui il emmène, dans la simplicité que lui il impose. Je vous ai dit, ne venez pas fonctionner avec Dieu comme vous fonctionnez avec les hommes, ou comme vous avez l'habitude de fonctionner auparavant. Daniel a dit, et attends, mais peut-être même qu'on pourrait dire que quand Daniel a pris sa résolution de ne pas manger, on pourrait dire, mais attends, mais comment lui il peut dire ça? C'est bon pour qui? Comment lui peut fonctionner comme ça? On a dit, c'était établi, c'était un décret, c'était établi, c'était pour tout le monde. Et il a compris avec quel Dieu il marche. C'est pourquoi on comprend aussi quel Dieu est venu habiter en toi. C'est pourquoi donne aussi la place à celui qui est venu habiter en toi. Oui, donne-lui la place. Et de la même manière,
vous voyez que entre Dieu le Père et Dieu le Fils, il y a tout de même une soumission. Le Fils s'est soumis au Père. Le Fils s'est soumis au Père. Il a accepté de tout laisser, de ne pas regarder à comment il a marché sur la terre, mais de suivre uniquement le plan de Dieu. De la même manière, si aussi tu veux aller, là c'est mon deuxième point, si tu veux aller dans une communion plus profonde avec Dieu, si tu veux aller dans une communion plus profonde avec le Saint-Esprit, tu dois à toi aussi accepter de te soumettre à lui. Quelqu'un me comprend? Il y a des endroits où l'Esprit veut t'emmener. Il y a des choses qu'il veut te communiquer. La seule chose qui le freine, c'est le manque de soumission. Qu'est-ce qu'on veut dire par soumission? Soumission ne veut pas forcément dire que l'Esprit veut te maltraiter. Soumission ne veut pas forcément dire que le Saint-Esprit veut te prendre. Bon, par exemple, viens. Entendez-vous? Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Quand on pense soumission, regardez, hein, on pense directement que le Saint-Esprit va nous prendre comme ça par le cou. Oui. Et puis il va nous emmener comme ça. Vous voyez? Ah, est-ce que j'ai menti? J'ai menti ou pas? Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit ou pas? Vous entendez que comme si... Vas-y, c'est toi. Merci. Vous entendez que comme si, en fait, comme si, finalement, Dieu ne veut pas votre bien. Vous entendez que comme si, finalement, Dieu veut vous assujettir. Comme si Dieu veut vous aplatir. Oui. Des fois, vous sentez que quand on parle du fait de suivre Dieu, c'est comme si vous sentez que, en fait, on vous dit que... mais Dieu lui-même, il sait. Et c'est lui-même qui a dit que pour lui, vous avez de la valeur. Donc Dieu ne vous demande pas de vous soumettre pour vous écraser. Ou pour vous tuer. Le fait de mourir à toi-même, ça veut dire que le fait de mettre ton ego de côté ne veut pas dire que Dieu veut t'aplaner, Dieu veut te tuer, Dieu veut que tu disparaisses, toi, ta personne. Au contraire, si Dieu te demande de te soumettre à lui, c'est parce que lui, il est amour, parce que lui, il est bon, parce que lui, il sait quels sont les bons plans qu'il a prévus sur ta vie. Et c'est afin que toi, quand tu vas te soumettre, et quand tu vas suivre ses plans, tu vas éviter justement de tomber dans des problèmes. Quelqu'un me comprend? Tu vas éviter justement de tomber dans des choses compliquées. C'est pourquoi dans l'année qui arrive, fais de la communion avec l'Esprit ta priorité. Et fais de la soumission à lui ta priorité. Décide qu'une seule chose doit être vue déjà. C'est que toi tu acceptes et que tu décides, vent ou marée. Écoute-moi, tu ne dois pas suivre l'Esprit parce que tu comprends. Tu ne dois pas suivre le Saint-Esprit parce que tu comprends tout ce qu'il dit. C'est faux. Dieu n'a jamais dit que je vais vous donner toute la connaissance pour pouvoir me suivre. Jamais. Des fois, on veut trop vouloir tout comprendre avant de suivre Dieu. Comme si la condition pour laquelle je suis Dieu, c'est la compréhension. Est-ce que j'ai menti? D'où quand Dieu va te dire une chose, tu vas demander mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Est-ce que vraiment tu le considères comme Dieu? Est-ce que vraiment tu considères qu'il a établi des plans de paix et non de malheur sur ta vie? Alors il a établi des plans de paix et non de malheur sur ta vie. Si tu croyais fermement, dès qu'il t'aurait dit un truc, tu aurais fermé les yeux, tu aurais dit ah, ça, c'est le plan pour moi. Je ne maîtrise pas tout. Je n'ai pas toute la connaissance. Je n'ai pas toute la science. Mais je sais que là où il m'emmène, c'est afin que je puisse vivre la paix de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc, please, lis ta Bible afin d'avoir la bonne perception des choses de Dieu. Il dit, lis ta Bible afin de comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu veut faire, comment Dieu veut que tu puisses vivre avec lui. Lis plus les Écritures afin que tu ne puisses pas garder en toi des mauvaises scènes de pensée qui vont te détourner de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que celui qui est perdant, c'est toi à la fin. Mais tu ne vas plus perdre de ton nom de Jésus. J'ai dit, tu ne vas plus perdre de ton nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as compris que ces mauvais mindset-là ne viennent pas de Dieu. Et tu as pris la résolution. Qui a pris la résolution?
Donc, qui a pris la résolution? Et tu as pris la résolution de voir ces choses disparaître de toi. Et comme tu as pris la résolution de voir ces choses sortir de toi, je vois pour l'année prochaine une année de grâce. Il dit, je vois pour l'année une année de faveur. Il dit, je vois pour l'année prochaine une année de gloire. Il dit que tout ce que tu ratais, et à chaque fois tu ratais, et tu continuais. C'est comme si dès que tu voulais réessayer, ça échouait. Mais aujourd'hui, tu as pris la ferme décision de doter de toi les perceptions mauvaises, doter de toi les perceptions du monde, doter de toi les systèmes de pensée et les compréhensions charnelles, de vouloir à tout prix attendre que Dieu t'explique et que Dieu même te donne la compréhension totale pour pouvoir le suivre. Mais aujourd'hui, comme tu as pris la décision de suivre Dieu coûte que coûte, de suivre Dieu peu importe ce qui se passe, de suivre Dieu peu importe l'instruction, alors que le Seigneur lui-même vienne se manifester comme Seigneur dans ta vie, qu'il vienne se manifester comme Seigneur dans tout ce qui te concerne, qu'il vienne se manifester comme Seigneur dans tout ce qui est en lien avec toi au nom de Jésus. Donc tu vois, premièrement, la circoncision du cœur, Paul l'a dit, se fait par l'Esprit. C'est pourquoi, si tu veux un cœur dévoué, donné à Dieu, donne la priorité de cet esprit. Mais réellement, pas juste de la bouche, prends la ferme décision de te dire qu'au bout d'un moment, quand je prends des choix et des décisions, il faut qu'on le voie. Qu'au bout d'un moment, quand je prends des choix et des décisions, il faut que moi-même je me sois. Je lui ai d'abord posé la question de qu'est-ce qu'il veut. Et d'ailleurs, même, le Seigneur me parlait de ça. C'est que dans notre nouvelle génération, je peux parler? Dans notre nouvelle génération, c'est comme si Satan a établi un fonctionnement où on est constamment dans l'inquiétude à se poser 15 000 questions. J'ai menti? Tout le temps pour faire une chose, on se pose plein de questions. C'est-à-dire même pour faire une chose simple, tu as plein de pensées qui fusent à droite à gauche. Et ça ne s'arrête pas. Quelqu'un me comprend? Est-ce que j'ai menti? C'est-à-dire que des fois, même pour faire des choses simples, genre juste pour aller faire des courses, juste pour sortir avec tes amis, c'est comme si tu as 15 000 pensées. Et du coup, comme tout le monde fonctionne comme ça, on dirait que c'est devenu normal. Or, ce n'est pas normal. Ce genre de système de pensée-là et de fonctionnement cultive l'inquiétude. Or, la Bible montre dans la parabole des 4 cœurs que l'inquiétude empêche la semence de Dieu de prendre forme dans la terre. Et cette terre-là, c'est l'image de notre cœur. Donc l'inquiétude empêche tout ce que Dieu veut nous donner, nous communiquer, de prendre forme en nous. Mais si tu veux déjouer l'inquiétude, une clé très simple, tu veux savoir c'est laquelle? Au lieu de te poser des questions à toi-même, pose ces questions-là à Dieu. Oui, arrête de vouloir réfléchir tout seul. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Tu dis, Seigneur, j'ai ça à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis, j'ai ça à faire. Où est-ce que tu veux m'emmener? Est-ce que tu penses que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que tu penses que c'est le bon chemin, c'est la bonne voie? Est-ce que tu penses que c'est ça est-ce que tu penses que c'est la meilleure des façons? Arrête de réfléchir tout seul. Parce que quand tu réfléchis tout seul, tu mets Dieu de côté. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur revienne au centre de ta vie au nom de Jésus. Je dis qu'en toute chose, que l'Esprit revienne au centre de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Alors si tu vois par l'esprit, tu peux commencer à lever la main par l'esprit. Nous allons faire cette prière ensemble. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, pour 2025, je prends la ferme décision. Je décide. Je choisis. J'ai pris la résolution dans mon cœur que le Saint-Esprit sera au centre de mon cœur, sera au centre de ma vie. Je vais lui donner toute la place. Et la première place,
Et je continuerai à communier avec lui, à prier, à parler, à échanger, à lui soumettre tous les aspects de ma vie, afin que toi, Père, tu puisses accomplir ta volonté et tes plans. Au nom de Jésus. Alors élève la voix et commence à parler au Père. Et dis-lui, Père, j'ai décidé, je viens dans ta présence, je viens devant toi ce soir, afin de dire que je laisse tout ce qui est de moi, afin de dire que pour l'année qui vient, je te laisse mon cœur, je te donne mon cœur. Ifra Lebado Bali Levada. Et lève la voix. Et là où même tu savais que tu avais des difficultés, dis Seigneur, dans mon cœur il y a telle difficulté, dans mon cœur il y a telle faiblesse. Je te présente cette faiblesse, je te présente ce mindset qui n'est pas le tien. J'expose cette chose devant toi, afin que toi tu puisses venir la ôter et que tu puisses mettre ce qui vient de toi. Alors élève la voix et commence à dire Seigneur, je te donne mon cœur, je te présente mon cœur. Je te donne tout ce qui est de moi. J'ai dit que tes yeux parcourent la terre afin de trouver un homme dont le cœur est tout entier. Afin de trouver un homme qui t'a donné son cœur, qui t'a donné tout ce qui vient de lui. Alors élève la voix et prie et dis Seigneur, voici mon cœur. Voici ce qui vient de moi. Voici mon cœur afin que toi tu viennes comme étant ma source. Voici mon cœur afin que toi tu viennes mettre tes pensées. Voici mon cœur afin que toi tu viennes mettre ton mindset. Et Frazo Valeves, Ise Fradigaba, Ise Fradigabo Seleva, Isa Fradegosha, Ifrada Vedevalo, Ifredegedevea, Isa Frado Vedegeve, Isa Fradeva. Oh, priez, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier toujours. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh oui, je veux. Oui, toujours. Oh, je veux. Ifrayo Zevenegeva. Oh Jésus, je veux prier. Oh, cet après-midi, au Père, nous voulons te soumettre nos cœurs. Nous voulons te soumettre tout ce qui vient de nous. Oh, Jésus est venu à dire dans Jean 15, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et que ce que je suis demeure en vous. Alors, au Père, nous nous présentons devant toi cet après-midi.